Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on aborde le thème de la prophétie. Es-tu à la recherche d'une prophétie? Grande question. Est-ce que vous courez derrière les prophéties? Est-ce qu'au contraire, vous les fuyez? Eh bien, dans les deux cas, il y a un petit travail à faire et on va en parler aujourd'hui avec Frank, mais aussi avec notre invité Audrey Max. Salut Bonjour à tous les deux. Salut tous les deux. Tout le monde s'est dit tous les deux. Tous les deux. Vous êtes très originaux Evelyne, aujourd'hui. est-ce que tu as une prophétie à donner? Là, comme ça, tout de suite, Non. Si j'en ai une, cette émission va être géniale. Oui. Ça va, Audrey? Ça va bien, ça va, Oui, ça va. tu passes une belle Je suis avec semaine Franck et nous, avec Evelyne, tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Ça va être une belle émission. Ça va être une belle émission et on est content d'aborder ce thème. C'est un thème qui est intéressant. La prophétie, Très sûr, intéressant. pour certains, vous êtes peut-être super familiers. Dans votre église, il y a une grande ouverture à la prophétie. Donc, il y a même des temps dédiés pour pouvoir prophétiser. D'autres, vous n'êtes pas du tout familiers avec ça. On vous a peut-être jamais fait de prophétie. Au contraire, ça vous fait un peu peur. Où il y a peut-être eu des abus aussi. Ou des abus, tu as tout à fait raison. Fait peur. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent aussi assez fréquemment. Donc, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça et d'amener quelque chose de biblique, puisque c'est l'objectif de Bonjour chez vous, d'être biblique quand même. On essaye. C'est le but. On fait de notre mieux. Audrey, tu seras notre coach aujourd'hui. Tu nous parleras des principes à suivre pour recevoir. Coach, j'ai pas mis les baskets. Les baskets de coach. De coach. Mais tu as mis ta belle tenue, ta belle combi de coach. Pour aller. C'est ça. On Donc, va. Tu vas nous expliquer comment on réagit quand on reçoit une prophétie, quelles sont les bonnes ou mauvaises choses à faire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est super. Ça. On va essayer, comme tu as dit, mettre de l'ordre. On va essayer de mettre de l'équilibre, de vraiment montrer qu'est-ce qu'on fait si on reçoit une parole de prophétie. Est-ce qu'on doit automatiquement l'accepter ou est-ce qu'il y a des paramètres, des choses à savoir? Et on va clarifier un petit peu tout ça, je l'espère. Super, c'est hyper intéressant et important, vraiment. Sortez même vos crayons, vos cahiers s'il faut, parce que des prophéties, on n'en reçoit pas tous les jours. Et il vaut mieux se souvenir de ce qui aura été dit aujourd'hui pour quand ça vous arrivera, dans un mois, dans 6 mois ou dans un an, quand vous aurez une parole, vous vous souviendrez des conseils qu'Audrey va nous apporter tout à l'heure. Mais pour l'instant, Frank Poulain, je ne sais pas pourquoi ta tasse est si proche de moi. Apparemment, tu n'as pas ça aujourd'hui. Ouais, c'est le nouveau style, en fait. Je vais la déplacer un peu plus. Tu veux que j'en aille deux? Je ne sais pas, mais là, je la remets devant moi. Oui, récupère ta tasse. Moi, je voudrais qu'ils l'ont clarifier, changé, hein. On n'a pas mis du vin dans leur eau. Non, c'est de l'eau. Tout va bien. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie du Saint-Esprit. On est prêt. On est prêt. Allez, on commence avec notre pensée du jour. Ah, les prophéties. C'est un thème que j'aime aussi, hein, en plus, Evelyne, tu le sais. Oui. Tout ce qui touche les dons de l'esprit, etc., la puissance de Dieu qui se manifeste. Et en effet, beaucoup de gens, et surtout, ça varie d'un milieu à un autre, je vais le dire comme ça aussi. Il y en a sur lequel il y a un grand emphase qui est mis sur le prophète et les prophéties. Beaucoup de gens vont vouloir courir vers, justement, le prophète, comme je le dis, pour recevoir la direction de Dieu pour leur vie. Alors qu'aujourd'hui, dans l'alliance dans laquelle on se trouve, et là, c'est Romains 8 qui en parle, qui dit que ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, Dieu lui-même habite en nous par son Esprit. Et on est appelé à grandir et à marcher en maturité. Et ça, j'aime pouvoir le dire parce que il y a trop souvent la recherche du tout de suite. J'ai une question, qu'est-ce que lui a à me dire? Et les gens vont aller voir la personne littéralement pour dire « Est-ce que tu as une parole pour moi? » Eh bien, il y en a qui vont être mal intentionnés, qui vont dire « Ah oui, absolument, j'en ai une. » Et ils vont parfois, par malhonnêteté, on peut le voir et ça l'a déjà arrivé, c'est déjà arrivé, que des gens qui ont été blessés par des paroles qui ont été données par des hommes ou des femmes de Dieu qui ont voulu manipuler. Et donc, la prophétie, elle est biblique, mais il faut savoir comment la recevoir, comment est-ce que Dieu fonctionne à travers la prophétie et comment est-ce que, plus précisément, en tant que son enfant, comment est-ce qu'il souhaite nous parler. Et grandir en maturité, ça demande un certain effort. Mais Dieu sait ce qu'il veut pour nous. Donc, en fait, quand on regarde le livre des Actes, on peut voir comment les premiers croyants, je le dis comme ça, du premier siècle, comment est-ce qu'eux, ils ont fonctionné ici sur la terre en tant que fils et filles de Dieu. On va lire dans Actes chapitre 17, c'est un passage que j'aime tellement, Actes 17, verset 16, c'est l'apôtre Paul qui était là. Et la parole dit, comme Paul les attendait à Athènes
Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. On voit qu'il y avait une sensibilité par rapport à son esprit, la dimension qui est connectée avec Dieu. C'est comment Dieu nous parle, c'est dans notre esprit. Et il sentait que son esprit, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et parfois, pour des décisions dans notre vie, ça doit être comme ça. Dieu, on veut prendre une décision, on a choisi une direction, mais là, on sent qu'il y a quelque chose. Non, Dieu, tu veux me dire quelque chose. Je suis peut-être pas dans la bonne direction. Il y a quelque chose, je vais chercher ta face, je vais prier, je vais entendre ta voix pour moi-même. Et dans Actes 16, les versets 6 à 9, vous irez les lire si vous le voulez. Super intéressant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc, vous voyez, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, pas par une parole prophétique, pas par une parole de sagesse concernant le futur. Non, c'est empêché par le Saint-Esprit. Je crois qu'ils entendaient sa voix, ils pouvaient percevoir des choses. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie. Vous voyez, ils étaient conduits par l'Esprit. Et c'est comme ça que, premièrement, on doit aspirer à ça. Et on veut vous pousser à une maturité parce que, je vais être franc et vous le dire, si à EMCI, on aurait été conduit par certaines paroles qui ont été données par certaines personnes, il y aurait même des chances que EMCI ne saurait absolument pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et c'est parce que on décide de dire non. Telle personne peut dire une parole ou dire qu'ils ont entendu de Dieu, mais là, on sent dans notre esprit que c'est ça qu'on doit faire. Et à la fin de la journée, on va rendre des comptes pour ce que Dieu nous aura dit. Pas en accord avec les paroles qui vont... Non, Dieu nous conduit, nous dirige, et c'est pour ça qu'on va rendre des comptes. Il faut être sensible à sa voix, sensible à ce qu'il veut nous dire, et on veut grandir malgré que les prophéties sont bonnes, et on va en parler. Merci Frank, une bonne mise en garde, et une belle introduction à ce que tu vas nous partager tout à l'heure aussi, Audrey, sur l'attitude à avoir. Et tu finissais en disant les prophéties, malgré qu'elles sont bonnes. Et effectivement, je vais prendre quelques minutes justement pour s'arrêter quand même sur vraiment le positif de la prophétie, parce que c'est vrai que à Bonjour chez vous, en tout cas souvent quand on en parle, on est un peu en mode mise en garde, parce qu'on sait qu'il y a eu tellement d'abus, tellement d'excès, des soi-disant prophéties qui te disent d'épouser un tel ou un tel, etc. Bref. On connaît tout ça, mais la prophétie est bonne. La prophétie, selon Dieu, est vraiment bonne. Et je veux encourager peut-être certains d'entre vous à ouvrir votre cœur à la prophétie. Peut-être que, comme je disais en début d'émission, ça vous fait peur, ou bien vous avez été tellement abusé par des fausses prophéties que vous avez complètement verrouillé votre cœur. Je me souviens, moi, au début de ma vie chrétienne, j'ai eu 2 soi-disant prophètes qui m'ont donné une parole que si j'avais écouté, ça aurait été une catastrophe dans ma vie. Naufrage total. Et dans mon cœur, j'étais pas très à l'aise avec ça. Mais c'est pas pour autant que je me suis fermée aux prophéties. Depuis, j'ai reçu des paroles prophétiques. Et quand on a une parole prophétique pour moi, je suis contente. Je suis prudente, bien sûr, mais je suis contente. J'ai pas verrouillé mon cœur pour autant. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, que la prophétie, c'est pour l'édification, l'exhortation et la consolation. La consolation, oui. C'est pas forcément le Seigneur te dit tu vas bouger, tu vas aller dans l'autre endroit du pays. Ouais. La prophétie est bonne, c'est fait pour vraiment édifier le corps du Christ, pour nous amener de la consolation, de l'édification et de l'exhortation. C'est déjà là le principe. Oui, et on regarde dans les Actes et on voit que ils n'étaient pas fermés. Alors que Dieu parlait par un prophète, un des 5 ministères qui est encore actif aujourd'hui, Agabus, admettons, a donné cette parole de sagesse à Paul. Et ça concernait, voici, celui à qui appartient cette ceinture, etc. Il continue. Ça concernait même quelque chose qui s'en venait. Et c'était même pas une bonne nouvelle, forcément. Hein? Et ça, c'est important aussi de le dire. Le Seigneur va avertir. Ils n'étaient pas fermés à ce que l'Esprit disait, mais ils étaient sensibles à ce que l'Esprit leur disait aussi. Et donc, pour moi, personnellement, c'est pareil, Evelyne. Je reçois une parole, et même aujourd'hui, je regarde et je peux écouter ou me rappeler des paroles que j'ai reçues, que j'ai mis comme sur une tablette, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne la mets pas aux poubelles tout de suite. Je me dis, mais OK, tu dis ça, là, ça fait pas de sens tout de suite. Mais je continue dans la direction que je sens que c'est ça, et à un moment donné, je tu m'as parlé. Et là, je crois que ça concerne le temps dans lequel je me trouve aujourd'hui, etc. Et donc, il faut savoir comment les utiliser aussi. Oui. Et moi, je me ferme surtout pas, mais je prends pas tout pour du cash, entre guillemets, pour l'absolue vérité tout de suite. C'est ça. Et donc, c'est de faire la part des choses. Notre attitude est importante, et puis on en parlera justement tout à l'heure avec toi, Audrey, mais c'est ça, l'importance d'avoir le cœur ouvert, de savoir que c'est une bonne chose.
Moi, je me souviens, vous savez, j'aime énormément Reinhard Bonnke, je pense que c'est un secret pour personne. Et ce que j'aime avec cet homme-là, c'est que dans son équipe, régulièrement, ils avaient des temps de prière avec les équipiers. Et il y avait des moments où les voix s'élevaient des uns et des autres, des personnes du staff. Et combien de fois Dieu a parlé à Reinhard directement, qui était le grand visionnaire, mais au travers de peut-être la secrétaire qui avait une parole ou quelqu'un qui était dans l'équipe, dans le staff. Et la prophétie est une bonne chose. C'était parfois des mises en garde, c'était parfois des encouragements, effectivement des consolations, comme tu disais. Mais c'était des choses qui étaient nécessaires et qui étaient bonnes pour le ministère. Et pourtant, on peut dire, ah mais quand même, Reinhard Bonnke, il était capable d'entendre Dieu tout seul. Ben, Dieu utilisait des personnes autour de lui pour aussi lui parler par rapport à la vision et au ministère, et c'était une très bonne chose. Et même Paul a dit, il a envoyé même un avertissement à l'église aux Corinthiens, il a dit ne méprisez pas, aux Thessaloniciens, pardon, il dit ne méprisez pas les dons de prophétie. Parce qu'apparemment, même là à l'époque, il a dû y avoir quelques abus où ils voulaient prophétiser l'un sur l'autre. Et je veux vraiment envoyer un petit avertissement, parce que souvent ça se fait dans les églises, où tout d'un coup, tout le monde prophétise sur l'autre. Et les choses doivent se faire un peu dans l'ordre, selon, c'est toujours, c'est ça ce que j'aime, les dons de l'esprit, c'est selon ce que l'esprit désire. Il faut laisser l'esprit, c'est pas simplement qu'on va aller prophétiser sur tout le monde, parce que les dons de prophétie, c'est une bonne chose que Dieu a donné au corps du Christ pour édifier, exhorter, pour avertir, pour aider, pour encourager, mais de le faire selon l'esprit. Vraiment. Tellement important. Après, Dieu parle par les prophéties et confirme beaucoup par les prophéties, mais il parle par sa parole. Moi, il m'a parlé tellement de fois par sa parole. C'est la priorité, je veux dire. C'est comme ça qu'on connaît sa volonté générale, qui nous parle par rapport à la volonté spécifique, qui nous révèle des choses. Et donc, on veut vous encourager à être ouvert, couler avec la prophétie d'une certaine manière, mais après ça, chercher. Moi, je veux tellement le dire encore et le répéter, mais grandir en maturité afin qu'on soit des fils et des filles de Dieu affermis. Alors que s'il y a quelque chose qui est dit, et même parfois, il peut y avoir des, entre guillemets, prophéties ou des paroles qui sont données de connaissance ou de sagesse qui vont humilier une personne devant tout le monde et tu te dis, c'est pas ça. Dieu n'est pas dans le business, entre guillemets, d'humiliation publique. Et là, il faut savoir, non, ça, c'est pas comme ça, en fait, et être suffisamment mature pour connaître la parole, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, et même des paroles qui sont données qui sont contraires à la parole. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Oui, et j'aimerais même rajouter, pour ceux qui prophétisent, c'est un petit peu hors sujet, mais je veux quand même en parler, c'est qu'on ne prophétise pas avec les émotions, on ne prophétise pas selon un truc qu'on est en train de ressentir ou une information qu'on connaît sur une personne et qu'on commence... C'est très facile, ce type de prophétie. Ça peut tourner à la manipulation. Complètement. Une prophétie, c'est quelque chose qui vient pas de nous, qui vient pas de quelque chose même qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça vient de notre esprit, ça vient pas de notre âme, c'est pas quelque chose qui est raisonné, qui est réfléchi, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur de nous, qui s'impose presque à nous, et parfois même on connaît pas on n'a pas toute la compréhension sur la parole qu'on donne, mais on la donne en faisant confiance à Dieu que son esprit va parler à quelqu'un. Et je pense que ça aide à mettre de l'ordre. Et excuse-moi Audrey, mais c'est bientôt à toi et je veux partager notre verset du jour. Parce que je veux pas manger ton temps, mais je vois que tu as quelque chose à dire. Je te laisse la parole juste après. Non, c'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup à dire. Hein. Ah ouais. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 21, c'est notre verset du jour. Ne méprisez pas les prophéties. Audrey, tu en parlais, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Et pourquoi j'utilise ce verset maintenant? Parce que je trouve que ça introduisait très bien ce que tu vas nous partager dans l'attitude à avoir. Retenir ce qui est bon. Comment on fait pour retenir ce qui est bon? Amen. Et laisser de côté ce qui est mauvais. On t'écoute dans la rubrique Conseil du coach. Alors, ce passage sur ne méprisez pas les prophéties, on voit là que Paul nous avertit que les prophéties, c'est une bonne chose. C'est un des dons que Dieu a donné à l'Église pour l'édification. Mais bien sûr, comme on en a parlé déjà dans notre discussion et même ce que Franck a partagé qui était tellement puissant, c'est qu'il peut y avoir vraiment certains abus et on doit apprendre à vraiment juger, examiner les prophéties. La première chose d'abord que j'aimerais amener, qui est important, parce que la question, dois-je aller vers un prophète pour être guidé? Et Franck l'a déjà touché, en a déjà parlé, et j'aimerais expliquer pourquoi, parce que c'est vrai,
ce n'est pas la manière numéro 1 dans laquelle Dieu veut nous guider. Il nous a envoyé sa parole, 2, le Saint-Esprit, qui veut nous guider vers toute la vérité. Amen. Mais ceci dit, oui, c'est vrai que Dieu a amené des prophètes dans le corps du Christ. Ça fait partie des 5 ministères, les prophètes, les apôtres, etc., n'est-ce pas? Mais c'est pour l'édification du corps du Christ. Amen. Mais ce que je voudrais, on en a parlé, c'est qu'on ne devrait pas être à la recherche des prophètes et à la recherche des paroles de prophétie. C'est-à-dire courir à droite et à gauche pour recevoir une parole. Moi, des fois, très souvent, les gens me disent « Audrey, est-ce que tu as une parole pour moi ?» Et moi, je reprends ma Bible, je dis « Ben oui, j'en ai plein la parole pour toi, couverture à couverture. » Parce que ça, c'est la façon numéro 1 dont Dieu veut nous guider. Amen. Et aussi le Saint-Esprit. Amen. Et parce que, vous voyez, les prophéties, les paroles de prophétie, ça fait partie des 12 dons de l'Esprit, mais c'est selon la volonté de l'Esprit. Amen. On doit être sensible au Saint-Esprit, on doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui qui distribue les dons. C'est lui qui nous guide. Amen. Et pourquoi est-ce que vous et moi ne devrions-nous pas être à la recherche des prophètes et des paroles de prophétie? Parce que, vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'est ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. S'ils voulaient avoir une parole ou savoir quoi faire, ils devaient aller vers le prophète. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient spirituellement morts. Mais vous et moi, nous sommes vivants, nous sommes recréés, nous avons Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vit en nous, et le Saint-Esprit qui est le guide. Amen. Alors pour nous, amen, pour rechercher une parole de prophétie, c'est comme si on dédaigne le Dieu qui est en nous, en disant, ben non, oui, je sais, j'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vit en moi, mais je veux quelque chose d'autre. Non, non, regardons comme Franck l'a dit et comme Paul l'a fait, donnons d'abord, écoutons le Saint-Esprit avant toute chose. Et bien sûr, Dieu a donné des prophètes parce que de temps en temps, le Saint-Esprit juge bon de nous donner une parole de prophétie, mais que ce soit selon la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui le recherchons. Et là, je voudrais parler, qu'est-ce qu'on fait? Si vous recevez une parole de prophétie, qu'est-ce que vous devez faire? Amen. Et je vais relire ce verset qui est puissant. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, il dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voyez, vous et moi, si quelqu'un dans une église est... Peu importe si c'est le plus grand prophète du pays, s'il est sur tous les canaux de télévision et il vous donne une parole de prophétie, vous n'avez pas à la recevoir sans question. Amen. Vous devez l'examiner. C'est ce que Dieu vous commande de faire. Ce n'est pas un manque d'honneur envers la personne, non. C'est une responsabilité. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Il nous dit, vous devez examiner toutes choses. Amen. Et regardez ce qui est bon. Amen. Et comment est-ce qu'on va examiner cette parole de prophétie? Premièrement, et Franck en a parlé, je me suis dit, peut-être qu'il a lu toutes mes notes. Vous voyez, c'est le même esprit. On a le même esprit, c'est la même... Alléluia, le même ADN, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'apprécie tellement faire les émissions avec Franck. On parle le même langage. Alléluia. Alléluia. Premièrement, cette parole est-elle conforme à la parole et au caractère de Dieu? Si quelqu'un vous donne une parole de prophétie, il vous dit, oui, voilà ce que dit l'Éternel, tu dois te marier avec un tel. Bon, je vais prendre quelque chose d'assez grand, mais tu dois te marier avec un tel, ou voilà, dit l'Éternel, et puis cette personne n'est même pas sauvée. Vous pouvez immédiatement prendre cette parole de prophétie et... la jeter. Pourquoi? Parce que la parole est claire, il dit, qu'est-ce que la lumière a à faire avec les ténèbres? Qu'est-ce que les idoles ont à faire avec le temple de Dieu? Qu'est-ce que les croyants ont à faire avec les incroyants? Dieu nous a donné une parole qui nous dit, on ne doit pas se marier avec un infidèle. Et si quelqu'un te donne une parole, bien sûr, vous comprenez, j'exagère un petit peu, mais je vais vous le dire, ça s'est déjà passé. Oui. Et quelqu'un qui vous donne une parole qui est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est souveraine. La parole dit dans Psaume 138, verset 2, que Dieu a élevé, exalté sa parole au-dessus de tout, même de son nom. Amen. Et donc, si on vous donne une parole qui est contraire
à la parole de Dieu, alors vous n'avez aucune responsabilité de la recevoir. Et le caractère de Dieu, Franck en a parlé, si quelqu'un tout d'un coup vous donne une parole pour vous humilier, je vous dis, Ichabod, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu ne va pas vous humilier, vous embarrasser devant tout le monde. Vous voyez, parce que l'esprit de Dieu est quoi? Et amour, et paix, joie, bonté, gentillesse. Amen. Et donc, le caractère de Dieu, Dieu est bon, il est amour. Et si l'esprit de la personne et la parole de la personne n'est pas selon le caractère de Dieu, alors cette parole ne vient pas de l'esprit de Dieu. Elle ne peut pas venir de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme Franck l'a si bien dit, vérifiez le témoignage intérieur. Qu'est-ce quand vous entendez cette parole? Regardez dans votre esprit. Comment est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Parce que, voyez, le Saint-Esprit est comme un témoin intérieur qui est, comme j'ai dit, l'esprit de paix. Il va témoigner au travers de la paix intérieure pour vous dire, oui, je témoigne. Ça, c'est de l'esprit de Dieu. C'est une parole qui vient de moi. Ou il va témoigner en disant, ça vient pas de moi. Vous dites, mais comment je le sais? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Êtes-vous rempli de paix et de joie quand vous entendez cette parole? Ou tout d'un coup, est-ce que cette parole crée une peur, une confusion à l'intérieur? Moi, je me rappelle quand j'étais toute nouvelle dans le Seigneur, à l'école biblique, et il y a un jeune homme dans l'école biblique qui m'a appelé en me disant « Le Seigneur m'a donné une parole, le Seigneur m'a parlé que tu es supposée être ma femme. Oh. » Et quand il m'a dit cette parole, vous savez, des fois, on utilise les paroles de prophétie pour manipuler un petit peu. Oh. Et quand j'ai reçu cette parole, qu'est-ce que j'ai ressenti à l'intérieur? Je me suis sentie, j'ai eu peur, j'ai eu rempli de confusion, mais parce que j'étais tout jeune dans le Seigneur, souvent on fait l'erreur. On essaie de juger des paroles selon les personnes, si elles ont été sauvées pendant 30 ans ou 2 ans ou 1 an, s'ils sont apôtres et prophètes ou quoi. Non, on doit juger la parole par le témoin intérieur. Et moi, j'ai fait l'erreur tout d'abord en me disant cette personne a été sauvée pendant, ça fait 25 ans, et moi, ça fait 1 an. Sûrement, ça doit venir de Dieu. Merci Seigneur pour des bonnes conseillers qui m'ont dit non Audrey, ça t'a rempli de peur et de confusion, ça ne vient pas de Dieu. Alors, pouf, je me suis débarrassée de cette parole. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Jean 4, verset 1, il dit, bien-aimé, Ésaïe, 1 Jean, j'ai bien dit ça. 1 Jean 4, verset 1, dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et on doit se fier au Saint-Esprit à l'intérieur de nous, parce que Ésaïe 55, verset 12, dit que Dieu va nous guider avec la joie et nous serons conduits en paix. Cette paix intérieure, c'est ce qui peut nous guider. Vous voyez, comme ça a guidé, je suis persuadée, l'apôtre Paul, quand il a voulu aller en Mysie, après en Bithynie, il a dit que l'esprit ne lui a pas permis, l'esprit lui a interdit. Il y avait un manque de paix à l'intérieur, où il a dit, je suis dans le mauvais chemin. Amen. Et troisièmement, cette parole de prophétie devrait confirmer ce que vous avez déjà reçu. Parce que rappelez, Dieu vous guide directement. Il veut vous guider directement. Et Dieu vous parle. Et il veut vous parler tout le temps. Et Dieu va vous parler, amen, au travers de la parole, du Saint-Esprit, peu importe. Et quand Dieu vous parle, cette parole est très souvent pour confirmer ce que Dieu vous a déjà donné, pour vous dire, oui, tu m'as bien entendu, c'est moi qui t'ai parlé. Amen. Et comme aussi l'a dit Franck, tu as dû te réveiller pour lire mes notes. C'est formidable, n'est-ce pas? Les agissements sont mis à jour, Frank. C'est formidable. Moi, j'adore ça. Ça montre que c'est le même... C'est pas fait exprès, en tout cas. Non, pas du tout. Moi, ça confirme. Si Dieu le dit une fois, c'est bien. Il dit 2 fois. Amen. Il veut confirmer. Mais si vous recevez une parole de prophétie que peut-être vous n'avez pas forcément, Dieu vous a pas déjà forcément parlé, ou peut-être ça ne vous remplit pas de peur ou de confusion, et vous êtes là, je sais pas trop, mettez-la, comme on l'a dit, sur l'étagère. Et moi, je me rappelle, ça m'était arrivé, mon pasteur, quand j'étais toute jeune, m'a parlé une parole, il m'a dit, Dieu te rappelle vers ton peuple. Et j'ai pensé que ça voulait dire que je retournais, que je devais faire mes bagages et retourner en France. Mais pour moi, j'ai dit,
Ben non, parce que je crois que le Seigneur m'a parlé que les États-Unis seraient ma maison et que je suis appelée d'être missionnaire. Alors pourquoi retourner en France? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait la paix. Et je respectais, il y avait vraiment une paix. Donc j'ai pris cette parole, je l'ai mise sur l'étagère. Et vous savez, cette parole, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Si ça vient de toi, toi, tu l'accompliras. Et vous savez que cette parole s'est accomplie 20 ans plus tard, alors que j'étais en Suisse et que pour la première fois j'enseignais en français, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit c'est ce dont je t'ai parlé il y a 20 ans, je te rappelle vers le peuple francophone. Et là c'était une confirmation. Amen. Mais je voudrais clôturer si je peux. Oh, peut-être que j'ai plus de temps. Oui, bah clôture. Je clôture. Que vous savez, des fois, recevoir, parce qu'on est toujours à la recherche, une parole. Et moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans une église, tout le monde recevait des paroles, sauf moi. Et je me dis, mais Seigneur, tu m'aimes pas? Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Je me sentais presque fautive. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tout le monde reçoit des paroles sauf moi? Et vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, mais Audrey, toi, j'ai pas besoin de te donner une parole de prophétie, tu entends ma voix. Et il m'a montré qu'en fin de compte, des fois, recevoir une parole de prophétie, ce n'était pas toujours une chose positive. Parce que des fois, ça veut dire qu'on est dur d'oreille. Il y a un verset dans Matthieu 13, 15 qui dit « Le cœur de ce peuple est appesanti, ils entendent dur de leurs oreilles. » Ah, ouch. Ça fait mal parce qu'il y a des personnes qui reçoivent tellement des prophéties, ils ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. Hébreux 5, 11 dit « Tu es devenu engourdi dans ton audition spirituelle. » Vous voyez, c'est pas un compliment. Mais aussi, il y a quelque chose. Si Dieu, des fois, juge bon de vous donner une parole de prophétie, une parole de sagesse ou de connaissance, c'est qu'il sait que peut-être vous êtes sur le point de rentrer dans une période difficile où cette parole de prophétie va vous conserver, vous maintenir dans le plan et la volonté de Dieu. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Et je clôture. Ma deuxième clôture, 1 Timothée 1,18. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles, par les paroles de prophétie, tu combattes le bon combat de la foi. Merci Audrey. Amen. Ah, c'était formidable. Ah ouais, c'est trop bon. Merci. Oh, quel équipement. Bon, j'espère que vous avez pris les notes. Si ça allait trop vite, eh bien, réécoutez. Je peux prier pas longtemps. Mais oui. Ce sera pas long. Seigneur, on veut prier pour les personnes qui regardent cette émission. Premièrement, je veux prier afin que s'il y en a qui ont été comme abusés spirituellement par des paroles de prophétie, par des soi-disant prophètes, je prie qu'il puisse y avoir une guérison qui soit complète et totale parce que tu veux parler. Mais aujourd'hui, ça l'a mis vraiment à plat les choses. Et je prie qu'il puisse y avoir une guérison et une ouverture à nouveau à ta voix parce que tu veux. Et Père, je veux prier qu'il puisse y avoir des personnes qui recherchent présentement la direction. Audrey, Evelyne et moi, on prie pour eux, qui cherchent une direction pour leur vie. On prie que tu puisses leur parler par ton esprit en eux premièrement, que tu puisses ouvrir leurs yeux, que tu puisses confirmer par prophétie par la suite, en effet, mais qu'il y ait une assurance, une certitude, une paix extraordinaire qui les envahisse. Je prie au nom de Jésus que ça puisse être leur partage maintenant. Seigneur, tu agis et tu es bon et fidèle et tu veux nous guider par ton esprit. Tu as payé le prix fort pour qu'on puisse être le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci Frank, merci Audrey. Et demain, on va se retrouver sur ce plateau avec un thème qui peut surprendre. Jésus était-il pauvre? Ah, grande question, grande question. Eh bien, on en parle demain dans Bonjour chez vous.